ma whitey. Moi encore avec les filles camerounaises. Donc vous parlez comme ça là. Le gars là aussi c'était un blanc. Pourquoi les noirs ne partent pas chercher nos soeurs en Afrique? Laissez les histoires de couleur, laissez les histoires d'âge. Les seuls même qui sont encore courageux, c'est les blancs. C'est eux qui osent encore aller chercher. C'est eux qui croient encore que... Sinon, nos frères noirs là, si c'était trop bien, si c'était une histoire de couleur, une histoire d'âge, est-ce que c'est que les filles noires sont en train de pleurer les gars comme ça que ouais, quand tu dis même à un noir que va me chercher une fille en Afrique, il te dit que maman est super moi, la mieux choc ici. Donc on sensibilise, faisons dans le gros. On va faire dans la tête, tu frottes toi comme ça. On parle de cette histoire de... C'est la mentalité. Sensibilisons sur la mentalité. Il y a plein de filles qui sont mariées chez les vieux et n'ont jamais bougé. Moi-même, j'ai une amie. Elle s'est mariée, elle avait 24 ans. J'ai un monsieur qui avait 70 ans. Elle a rencontré dans les sites. Elle gérait un site au Cameroun. Le monsieur l'a vu venir. Le monsieur est tombé malade. Le cancer. Elle a assisté le monsieur. Moi-même, je lui ai dit que maman fuit même là-bas. Non, maman. Tu ne peux pas rester chez quelqu'un après Paris là-bas. Après la France. Dans un coin. Tu es la seule noire. Pour que la voiture arrive là-bas, c'est des problèmes. Il a dit que maman, ça ne va pas, viens te chercher. Elle est restée là assistée le monsieur. Le monsieur est taillé. C'est un problème de mentalité. Il y a plein de filles ici mariées avec des hommes de certaines âge. Elles assument leur mari. Regina Daniel est mariée chez une personne, 6e femme. On la gère même. C'est un problème de mentalité. Les femmes africaines ont une sale mentalité. Quand elles arrivent en Europe ici, c'est comme si le tombou qui est dans leur tête. Le blanc te fait venir. Tu les déposes pour aller avec ton frère. Le noir te fait venir. Tu les déposes pour aller chercher les enfants métis sur le blanc. C'est quoi? Il y a un autre qui était venu me voir ici. Sur mon mur. Il a fait venir la mère de son enfant. Pour 3 mois de vacances avec l'enfant. Elle est arrivée. Elle était à la maison. Dès que la bonne dame, excusez-moi, moi je suis frileuse, quand elle rentre chez moi, il doit d'abord rester même 5 minutes, la chaleur entre sur moi, pardon. Dans mon pays là-bas, il n'avait pas le froid. Je dis que, merci Roby. La fille là, le monsieur, le jeune homme là, c'était un Camerounais. Il a fait venir sa copine camerounaise avec leur enfant. La fille est venue. Le gars ne travaillait pas loin de la maison. J'avais précisé ça ici sur mon premier mur. Il part au travail, il vient manger le midi. D'habitude, il ne venait pas manger le midi. D'habitude, il ne venait jamais manger. Quand vous montez, pardon, je vais vous mettre en bas. Il ne venait jamais manger le midi. Ce jour-là, il a voulu manger le midi chez lui. Il arrive. Il trouve sa copine qu'il a fait venir du Cameroun. Dans la voiture, en bas de l'immeuble, en train de parler avec un blanc. Une fille qui est venue du Cameroun il y a 3 semaines. L'enfant est haut. L'enfant était en haut, en train de dormir. L'enfant avait 3 ans. Il a constaté que la femme était toujours en train d'échanger sur le téléphone, en train d'échanger. Il entre sur le téléphone de la fille. Quand la fille dort, il se rend compte que la fille est dans les sites de rencontres depuis le Cameroun. Donc, comme elle savait que le gars voulait la faire venir, la bonne dame s'est assise que dans les sites de rencontres. Commençait à chercher son whitey, Deux jeunes, 2 Camerounais. Parce que c'est une histoire de mentalité. Quand on veut sensibiliser, sensibilisons la mentalité. Laissez les histoires que vieux blancs, vieux noirs, ceci, cela. Parce que si c'était trop bien entre nous, les jeunes là, nos frères iraient chercher les filles en Afrique pour amener. Maman, il faut les conversations. Elle avait sa tante là qui donnait des conseils. Et tu as la fille qui c'est qui? Ah non, c'est un ami. Quand tu es venu hier, tu as des amis blancs. Un autre jour, un samedi,
Le monsieur vient, le monsieur lui dit que, son gars lui dit que non, tu sais, la vie là, moi je ne veux pas, je ne veux pas de cette vie là. Hein. Ce monsieur là, je ne sais pas qui c'est. Là, il est venu te chercher. Il est parti, il a tourné 2 heures avec toi, il te ramène. C'est ce que la fille a dit. La fille a dit que, pardon, si tu ne veux pas, depuis que je suis même d'abord là, tu ne m'épouses pas. Bientôt, parce qu'elle avait eu un visa de 3 mois de vacances. La fille a dit que tu ne m'épouses pas. Il ne faisait que lui mettre la pression pour l'épouser et tout. Le gars aussi voyait le comportement de la fille, ça ne l'encourageait pas. La fille a porté ses affaires, non. Porter l'enfant parti. Le gars appelle même qu'il va envoyer l'argent pour l'enfant pour manger. Elle ne répond pas. Quand elle a vu que son visa avait déjà fini, apparemment le blanc aussi l'avait déposé. Elle revient vers lui. Avec l'enfant, un beau matin, il ouvre la porte, il la voit avec l'enfant. Je lui ai dit que laisse son visa s'épirer, mais rentre. Je lui ai dit ça. C'était un de mes abonnés sur mon premier compte. Je lui ai dit que quand son visa était bon, parce que si tu lui renouvelles le visa, elle va encore rentrer chez ces gens, faire ces choses mou à gauche. C'est sûr qu'elle va mettre le piment pour nourrir sa famille en Afrique. Elle va encore rentrer. Là, elle revient en moins d'1 mois que le visa veut pérenner. Parce qu'on l'a promis de la légaliser et tout, ça n'a pas marché. Et qu'elle ne donne pas. Qu'elle rentre. Qu'elle rentre. C'est que quoi? On doit ça. Sensibilisons les mentalités. Laissons les histoires de couleur d'âge là. Pareil, chez nous, c'est même pas mieux. On vous écoute, la personne qui veut prendre la parole, prend. Eh bien, on a balle, père. La personne qui veut prendre la parole, prend. C'est bien. Voilà. Donc, en fait, quand vous vous asseyez, vous dites que quelqu'un est vieux, quelqu'un va aller chercher un jeune, ça va être pareil. Tu dis que c'est les blancs. On s'écoute, madame. Oui, bonsoir, reine de Saba. En fait, ton sujet m'a beaucoup interpellée. C'est pourquoi je suis montée. Je tenais à dire aussi que vraiment, cette fille, moi j'avais déjà vu son caractère depuis le début. Depuis le début de la relation, depuis qu'elle a commencé à s'afficher avec son Whitey là. Même quand j'avais regardé une fois, la première fois que je la vois, c'était dans l'émission Brut, où on les avait interviewés, de savoir comment ils se sont rencontrés et tout et tout. La façon de bon, après je me suis dit peut-être que c'est la villageoisie, peut-être elle ne sait pas s'exprimer, ou peut-être elle ne sait pas, comment on dit ça, exprimer ses sentiments en fait. Moi, c'est ce que je me suis dit au départ. Hein. Mais au fil du temps, mais je me suis rendu compte que mais la fille là même, est-ce qu'elle a même servi même? Est-ce qu'elle réfléchit même? La fille là ne réfléchit pas. Elle ne réfléchit même pas, même sa façon de parler, même comment elle s'exprime et tout. Tu vas me dire qu'on va vous demander comment est-ce que vous êtes rencontrés, comment. Toi, tu ne vas parler que de toi. Elle ne parlait que d'elle. Elle n'avait que, bon, elle dans la bouche. Elle n'a même pas mentionné, genre, elle n'a même pas dit, genre, vraiment, prendre la défense de son mari, peut-être dire que non, c'est le genre de mec dont j'ai toujours rêvé, donc, pour elle là, on sentait tout de suite que le mariage, c'était un mariage d'intérêt. Enfin moi, hein, j'ai senti tout de suite, j'ai même dit ça à mon mari, que mais celle-ci, j'ai senti tout de suite que cette fille, vraiment, c'est une arriviste pure. Ha!
Elle est Et même pendant ses lives, même, elle n'a jamais. Je vois les gens insulter son whitey. Qu'on voit là-bas avec ton vieux blanc, ton répé, je vais même dire ton répé comme au quartier. Ton vieux whitey, là, ton grand-père, ton papa, ton arrière-grand-père. Elle n'a jamais, je dis au grand, jamais pris la défense de son mari. Jamais. Il dit, mais ça, c'est quel fils, ça? Tu dis, aimer ton mari, mais c'est ton mari, même si ton mari a un pied, même s'il est infirme, même si... ma soeur. Tu te souviens tu te souviens, il y a un Wati ici là. Il était grand comme ça, costaud. Il sortait avec une petite fille courte noire comme ça. Ils ont fait l'enfant, après ils se sont séparés là, non. C'est si même il y a la différence d'âge entre eux. Pour eux même est beau à voir. Vas-y, attends, madame, monsieur. Débloque ton micro, maman, parce qu'il y a l'écho. Je sais pas, tu vas seulement descendre avant de remonter, je sais pas. Je disais que il est... peut-être parce que je suis au salon, j'étais en train d'étudier. En fait, je disais que la fille ne réfléchit même pas. Elle n'a jamais pris la défense de son mari. Elle n'a jamais supporté son mari. Ça se voyait. Ça se voyait depuis le début qu'elle était là par intérêt. Elle a toujours été là par intérêt. Même quand les gens insultent son mari dans les lives, elle n'a jamais pris la défense de son mari. Jamais, au grand jamais. Son mari même va même être frustré. Même, il va dire, mais chérie, regarde, ils sont en train de m'insulter. Elle ne va même pas prêter attention. Hein. Elle ne va même pas prêter attention à ce que les gens disent. Que non, c'est mon mari, même s'il est comment, c'est mon mari, je l'ai choisi et tout. Jamais, elle n'a jamais dit ça. Jamais. Tout pour elle, c'était comment on appelle ça, c'est chirurgie qu'elle allait faire, tout ça. Franchement, mais le monsieur là, qu'on ne dise pas que le monsieur là est en train les gens qui disent que le monsieur, Elle avait dit que le monsieur. bonsoir. Elle avait dit que bonsoir, maman. Bonsoir. Elle avait dit que le monsieur en a des âmes. Je vais te défendre un peu. Tu vas essayer de remonter. Elle avait dit que le monsieur en a marre. Quand elle se lève le matin, elle passe seulement son temps. Elle est égoïste, en fait. On t'écoute, mamie. Alors, bonsoir, Reine. Ton sujet m'a un peu interpellée. C'est vrai que j'aurais vraiment fait un live sur ça parce que en regardant les vidéos de la petite, c'est une petite, je sais pas, peut-être c'est même propre, ça pourrait être ma fille, mais bon, c'est pas grave. En tout cas, ce que moi j'ai constaté, ces sorties sont vraiment très écœurantes et moi je peux déterminer ce genre de fille comme une personne vraiment très très égoïste, égocentrique et très très belliqueuse aussi parce que je pense que elle aurait voulu, en épousant le monsieur, elle aurait voulu que comme elle est toute petite et jeune, elle va commander, elle va s'imposer. Et vu que le monsieur est vieux, il en a marre d'être seul. Elle va profiter de ça pour avoir pour l'ego du monsieur et avoir ce qu'elle veut. Mais c'est même que le monsieur est futé. Quand je dis être futé, c'est quoi? C'est que le monsieur a compris son jeu parce que l'amour à distance est très différent quand vous vivez dans une même maison ensemble. Donc, étant en Afrique, son souhait, en l'entendant parler ou en l'entendant faire, son souhait c'est d'arriver en Europe. Elle est arrivée, maintenant elle pense que le monsieur est trop vieux parce que j'ai suivi son dernier live, enfin j'étais de passage comme ça sur TikTok et il y a eu une réduction de ce qu'elle a eu à faire. Elle parle de son anniversaire et j'ai pris le soin d'écouter. Tu programmes ton anniversaire peut-être avec ta soeur, ta famille, je ne sais pas ce qu'elle a dit. Tu n'informes pas à ton mari. Tu ne lui dis pas. C'est peut-être la matinée que tu lui fais comprendre que ta copine est en train de venir de l'Afrique pour que vous allez, pour aller en Italie pour un anniversaire. Ok. Le monsieur dit d'accord. Mais je pense que je suis ton mari. Je pense on doit le faire ensemble. Et c'est quelque chose de normal. Elle est fâchée parce qu'elle avait peut-être un plan avec sa copine. Elle avait un programme avec sa copine. Et comme le monsieur s'interfère, ça l'énerve. Elle dit, elle n'a pas parlé du monsieur. Pourquoi tu veux toujours te mêler? Elle a sa copine qui veut venir. Ils ne sont plus ensemble. Mais je ne sais pas qui conseille cette fille. Je ne sais pas si elle a une famille. Elle peut fêter en décalage avec ses copines.
Non, mais on est d'accord quand même que quand tu vis avec un homme, même si tes amis ont programmé quelque chose pour toi, la personne qui doit te donner la possibilité, pour ne pas dire l'ordre d'y aller, c'est ton mari, non? Parce que lui, s'il lui dit, je ne voudrais pas que tu y ailles, mais il faudrait écouter. C'est à toi maintenant de supplier, dire, bon chérie, comprends, j'ai besoin que tu m'écoutes, j'ai aussi envie de passer du temps avec mes copines, j'ai envie de passer du temps avec ma famille. Peut-être vous allez ensemble. Tu fais ton anniversaire avec ton mari et puis après peut-être le jour avant, je ne sais pas. Ou bien tu lui demandes, chérie, on en a fêté tellement ensemble, accorde-moi le temps d'aller fêter aussi avec mes amis. Mais la façon dont elle parlait, c'était un peu du genre, tu dois m'obliger, tu dois me laisser de partir fêter avec mon ami, avec ma copine. Et la façon dont elle parle à ce monsieur, moi je ne pense pas, nous sommes tous des êtres humains. Hein. Si quelqu'un ferait, à qui on le fait ça vraiment, méprisante. Et nous, on est perché sur le fait que le monsieur soit possessif. Moi, je vais donner un conseil à certaines personnes. Vous, ceux qui aiment épouser des blancs, là, sachez que le blanc est d'abord de nature très, très possessif. C'est-à-dire, quand il est avec sa personne, à chaque moment, il doit connaître ce que tu fais, il doit savoir ce que tu fais. C'est la mentalité. Tu ne peux pas venir changer la façon d'être des gens. Ils sont comme ça. Bon, en fait, ils sont comme ça. Je ne peux pas généraliser, mais la majorité, jusqu'aux femmes même, la femme veut savoir. Ils sont hyper jaloux. Ils veulent savoir ce que tu fais, ce que tu allais... En tout cas, ils veulent te contrôler en fait. C'est une façon d'exprimer aussi leur part d'amour. Et après, il y a des gens qui ne supportent pas d'être comme ça. Mais si tu ne supportes pas, autant d'abord, elle aurait fait mieux de le savoir. Mais qu'est-ce qu'elle fait? Elle pensait que quand elle va arriver ici, elle va partir, elle va arriver et puis elle va avoir ses documents, laisser le monsieur. Elle est jeune, il ne fallait pas qu'elle épouse un vieux. Soit tu sois mature, soit tu ne l'es pas. C'est pour donner un conseil à certaines personnes que quand tu vas épouser une personne déjà plus âgée que toi, que ce soit un whitey ou bien un noir qui est plus âgé que toi, comprends que l'âge, l'écart d'âge entre vous peut jouer. Et la vie que tu aimerais jouer, tu ne peux pas la jouer étant chez quelqu'un. Bon, voilà un peu ça. Je vais peut-être laisser la parole aux autres, vu que la vidéo en pause sur la reine. Donc, s'il y a quelqu'un qui veut parler, là, il peut parler en attendant. Ben, évidemment, Christelle, elle sait très bien ce qu'elle fait. Elle sait très très bien ce qu'elle fait. Elle aurait voulu être libre, mais seulement qu'elle ne connaissait pas le sens du mariage, parce qu'à peine arrivée, elle avait déjà des problèmes du genre, elle a trop grossi, elle a envie de refaire son corps, elle a envie de refaire les seins, elle a envie de faire ceci, elle a accordé ce qu'il veut. Mais du moment où tu es en couple avec quelqu'un, tu dois comprendre que tu n'es plus libre, tu n'es plus seule. Elle est très très manipulatrice et elle sait très bien qu'en faisant cela, on accordera le tort au monsieur. On va dire que non, il est possessif, il est agressif et ne lui laisse pas la liberté. Quelle a été la base? Aujourd'hui, elle se rend compte qu'elle a envie d'être libre. Déjà, elle parle très mal. Elle ne s'exprime, c'est-à-dire, elle est même tellement enfantine que elle s'exprime très, bon, en fait, pas s'exprimer, bon, elle parle très mal. Chacun s'exprime comme il veut, mais elle parle très mal. Elle est de... Oui, elle est, c'est-à-dire, moi, je la juge pas, la reine, mais moi, je t'assure que chaque fois que je vois ces vidéos, je me pose toujours la question, si elle a quelqu'un qui lui donne des conseils ou peut-être elle veut en faire sa tête. Parce que c'est vraiment pas une personne à suivre. On ne fait pas, tu ne peux pas te décider de suivre quelqu'un puisque à la base, elle sait très bien que le monsieur était déjà âgé. Elle sait très bien qu'il y avait un écart d'âge entre eux. En allant vivre avec lui, elle savait à quoi s'y attendre. Donc, je pense que je peux analyser en disant que elle a dit, en tout cas, moi, je suis en Afrique. Quand le monsieur va me faire venir en Europe, je pourrais faire ce que je veux. Or, le monsieur est futé. Quand tu vois un monsieur à un certain âge, ou bien une personne à un certain âge, qui est en recherche d'amour, c'est que tu comprends que la personne veut se caser. La personne a besoin de tranquillité, de sérénité. Et il n'a pas besoin de tout ça.
Oh, lui aussi, je lui donnerais tort parce qu'il n'aurait pas dû prendre une petite fille. Parce que là, maintenant, Mamie gentille. Que hein, ce soit, que ce soit un jeune, aucun jeune ne va vouloir épouser une fille qui arrive au lieu de s'asseoir pour construire un foyer. Elle veut seulement investir sur son pareil. Même si ça avait oui, été oui, une jeune, ça n'allait pas marcher. Parce que c'est ça, effectivement. comment l'Europe s'y est. Quand quelqu'un te fait venir, c'est déjà un, pour avoir quelque chose. Deux, quand tu te maries, c'est pour avoir quelqu'un avec qui bâtir. Cette fille, elle investit quelque chose encore. Parce que le monsieur est vieux, même un jeune peut accepter ça. Nos frères noirs, même que je connais, peuvent accepter ça. Ils ne peuvent pas. C'est pourquoi moi Oh, j'ai dit tout à l'heure que comme le blanc elle ne comprend, le pense blanc qu'à ne elle. passe pas. Elle est égoïste toujours un peu. Elle ne pense qu'à elle-même. Le blanc Et du moment où elle n'aura pas ce qu'elle veut, quand elle ne va pas obtenir ce qu'elle veut, parce que déjà une jeune fille qui n'a pas encore accouché, tu penses seulement à rectifier tout sur ton corps. Ça veut dire que dans la base, elle avait dit dans un truc, c'était pas où c'était à Brut, c'était dans quoi là, que les deux ont décidé de ne pas avoir l'enfant maintenant. Bon, le monsieur peut décider, il y a des gens qui décident de ne pas avoir. Mais toi qui es une jeune fille, qui pense avoir un enfant un jour, comment tu peux aller refaire tout en tout Le cas, après monsieur bon. lui a demandé que tu fais l'enfant quand, fais l'enfant quand je suis encore jeune. J'ai vu le live là. Elle a dit, Ah oui, 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 oui. le monsieur Et, lui avait et- demandé que lui, il veut encore, il veut l'enfant, qu'il veut l'enfant parce qu'il ne ah veut bon? pas qu'il est trop vieux. Elle a dit qu'elle n'est pas prête. Elle, c'est une égoïste. Même n'importe qui va épouser la fille s'il aura problème. Oui, 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 elle est autoritaire aussi, hein, la Elle reine. Il ne ne faut pas travaille pas. oublier ça que elle est très, très hautaine. Toi qui Très, parles très mal aux hautaine. femmes. J'ai dit, je ne sais pas si tu as vu la rédifusion de son premier live, de son live où elle faisait parler de son anniversaire là. La façon dont elle parle au monsieur. Comment elle a regardé, monsieur? Mais quand même Ça pas dit, comme ça, là. la relation, c'est juste peut-être. Moi, je me dis, quand on va arracher le monsieur dans ses bras, puisqu'on connaît bien nos sœurs, nos sœurs africaines, quand le monsieur va se tourner, parce qu'elle a bien dit dans son live que quand elle va aller retrouver une autre personne, le monsieur va dire, oui, elle a dit ça, que quand je vais aller chercher un autre monsieur, on va dire que. Elle s'appelle qui la même? Frédéric, Oui, que on va dire. Non, elle, la fille, je ne sais pas comment elle Vivi, s'appelle là. Rosita. Oui, je sais pas. Oui, elle va dire que, on va dire que je suis ceci, on va dire que je suis cela, c'est moi qui dérange J'espère Def que ou le ce qu'il monsieur a. là va s'asseoir sur ses papiers. Elle va comprendre. C'est ce qu'elle a dit dans son live. Je pense qu'il y avait des gens qui ont bien. Elle a bien dit ça. Dit que quand moi je vais aller. Voilà, il s'appelle Vivi. Elle dit quand je vais aller ailleurs, on va dire que Vivi est montée. Vous ne voyez pas ce qu'il fait là. Il va bavarder depuis le matin. Il est là, il ne fait que parler. Il ne fait que parler. Mais le monsieur parle parce que dès le départ, tu as fait un programme sans toutefois lui dire. Tu vois, je ne raconte pas des trucs. Elle a bien dit ça. Mhm. Moi, j'ai écouté, je suis restée, j'ai dit, mais si vous pouvez lancer le live et parler à cette fille, c'est vrai, quand tu vois une personne, parce qu'une personne hautaine n'écoute pas des conseils. Hein. Elle est égocentrique. Elle est venue en Europe là. Ta famille est pauvre comme ma part si. Elle est là, elle voit quelqu'un qui. Tu sais, le problème, c'est qu'elle est la reine. Je pense qu'elle se dit, elle peut manipuler le monsieur parce que le monsieur l'aime. Mais elle oublie que notre maman Guéa avait chanté que quand l'amour s'en va, non, tout est fini. Comme on peut aimer, c'est de la même façon aussi là. Que l'homme peut se On va passer décider et la dire que je parole ne à. veux plus. Je vais dire quelque chose. Le monsieur si. On dit qu'il a son troisième mariage. Oh D'actif. là là. Là où on est là, si on ne fait pas attention, il va préférer ses vies Oui, pour oui. la laisser. Elle fasse très attention. Ouais. On ne méprise pas un homme en public. Vous avez vu mon frère, mec, quand même est venu me donner les fleurs là tout à l'heure. Ce qui se passe, l'homme a son orgueil, même s'il est noir, il est blanc, il est quoi. Ouais, Et c'est il tout comme ça, exagère. c'est sûr. On vous écoute, Miss Saba. Coucou. Bah, en fait, cette C'est fille, Sénégal. ouais, c'est le Sénégal, t'as vu ça? Vous allez bien? Bien, maman, ça va bien. Alhamdoulilah. Non, mais en fait, elle risque de tout perdre à la fin. Parce que tu sais, malheureusement, quand on est jeune et qu'on vient en Europe, et que tout le monde te dit, surtout les réseaux sociaux, ça tue tout le monde. Parce que les filles, malheureusement, la plupart du temps, on n'est pas sincère entre nous. On te regarde, t'es belle, t'es ceci, t'es cela. Donc, tu penses que si le ciel tombe, tu peux l'attraper. Là, aujourd'hui, cette fille, elle est à ce stade-là. Elle pense qu'elle est vraiment plus que
Beyoncé est tout ce que tu veux, qu'elle peut avoir tout, qu'il suffit juste de claquer ses doigts et que demain, elle peut se retrouver avec quelqu'un qui sera mieux que Fred. Sauf que malheureusement, elle ne sait pas qu'aujourd'hui, elle peut perdre quelque chose qu'elle n'aura plus jamais, en fait. Et ce Fred, il est loin d'être con. Ce gars, il joue avec elle, en fait. Nous, on pense que c'est elle qui manipule, mais elle manipule rien. Elle gère rien. Elle n'est pas maître elle n'est pas maître, en fait. C'est pas elle qui mène la danse. Le mec, il fait semblant, moi, à mon avis, hein, il fait semblant, il fait genre, je suis doux, je suis ceci, je suis cela. Mais lui, il a percé depuis longtemps que cette fille, une fois que les papiers seront sur table, il y a de fortes chances que ce sera fini, cette relation. Mais ce qu'elle ne sait pas aussi, c'est que aujourd'hui, mine de rien, quand même, elle est connue. Et dans cette vie, il y a des personnes, leur activité favorite, c'est juste d'aller dire des choses qui vont tout casser, qui vont faire de sorte qu'elle arrivera à rien du tout, en fait, avec aucun autre homme. C'est ça qui risque de lui arriver. Alors qu'aujourd'hui, elle a cette chance, elle est en France. Je ne connais pas sa vie d'avant en Afrique, mais je pense que c'est comme nous toutes. On est venu avec des difficultés et tout. Malheureusement, tout le monde n'est pas né dans une famille avec des pierres. Je ne te coupe pas ça. C'est même pire, parce qu'elle nous a dit qu'en Afrique, elle se vendait. Ah, donc tu es là. Ici, elle peut se former, elle peut devenir quelque chose, elle peut faire sa vie. Je ne comprends pas pourquoi ne pas saisir cette chance au lieu d'être là juste. En plus, en ce moment, elle fait que crier sur des banalités. Elle est jeune, elle a même pas 30 ans. Tout son corps va être modifié pour des choses, mais laisse tomber, qu'elle peut regretter demain alors qu'elle est très belle déjà. Elle a le corps que rêvent les personnes vraiment aisées en France. Les gens ne savent pas lire. Tu as déjà fait la poitrine 2 fois. Les 2 fois là, tu as raté. À son âge en plus. Moi, je me demande de sa famille, elle est où en fait? Il faut que sa famille se réveille aussi, que quelqu'un qui ose lui parler l'appelle et lui dise mais redescends sur terre en fait. Là, tu te blesses pour rien et tu vas te faire du mal. Là, elle va vraiment droit au mur. On dit qu'elle a sa grande sœur ici, non? Qu'elle a sa grande sœur qui est ici en Europe. Comment tu peux aller faire la poitrine une première fois, ça rate, tu parles une deuxième fois, ça rate encore. Oui, Mais toi, tu pourrais mettre elle veut l'argent. refaire. Et Et puis le pire, c'est que malheureusement, c'est elle nous, qui les vient pleurer Africains, qu'elle a on connaît mal. pas Hein. très bien la dépression. Ouais, cette fille, elle est vraiment dépressive d'un côté. Hein. On ne connaît pas cette maladie, Oui, on ne oui, sait oui, pas, oui, mais elle elle est est pas bien. dépressive. Elle est pas bien du tout parce que des fois, tu es là, tu veux vraiment avoir certaines choses que tu n'arrives pas à avoir. C'est frustrant, surtout ici en France. Encore plus les réseaux sociaux. Tu vois des gens, des fois, qui vivent, mais tout est vraiment apparence. La plupart du temps, ce n'est pas la réalité. Toi, tu te dis, je peux l'avoir, ça fait du mal, tu vois. Tu penses que tu peux l'avoir, tout ça. Moi, je pense qu'elle a besoin d'aide. Elle est très jeune et malheureusement, elle risque juste de gâcher sa vie. Après, je pense que l'histoire de Marie, c'est pas histoire d'âge, c'est pas histoire de noir, c'est pas histoire de blanc. C'est vraiment elle. Le problème, c'est vraiment en elle. Parce que regardez, si cette fille était arrivée, une fille qui sait ce qu'elle veut, Ouais. elle s'asseyait dans son petit foyer. Ouais. Moi, je connais des filles, elles arrivent ici en Europe. J'ai une amie, elle est arrivée ici, elle a trouvé que son mari n'a pas la maison. Hein. Mm. Son mari, ils sont partis se serrer chez la belle-mère. Ouais. Elle est arrivée, ça faisait que 2 semaines. Cette fille-là a commencé à travailler comme caissière dans la boutique, dans le supermarché de leur coin. Parce qu'elle est responsable, qu'elle ne peut pas rester là longtemps. C'est elle qui retire son mari et elle, là où ils étaient, ils ont trouvé la maison. Elle a poussé le monsieur à travailler. Mm. Si Vivi était restée là, au moins c'est Fred avait son appartement. Ouais. Elle s'était dit, bon, je travaille même quelques années, même si c'est 2 ou 3 ans. Est-ce que le monsieur, c'est gênant en quoi, mes soeurs? Mm. Moi, depuis que je suis née, je ne connais aucun homme qui peut me laisser faire 3 jours quelque part. Et lui, il est ailleurs. Mais toute la semaine, elle est à Paris, il est ailleurs. Ouais. On parle comme ça qu'il est possessif. Quelqu'un qui est possessif peut te laisser 5 jours par semaine. Tu es dans ton coin. Tu Non, es sur les réseaux sociaux. le mec lui-même, il est diminué, hein. Il est diminué en quelque sorte. Il y a une jeune Attention. dame là. Il y a une jeune dame ici qu'on appelle Caméléon. Elle a fait une remarque ce matin. Quand Vivi venait d'arriver, tu sais, l'amour en beau. Quand le monsieur venait d'arriver, quand Vivi venait d'arriver, le monsieur, même sa vieillesse avait un peu diminué, mais ces derniers temps, il est stressé. Tout le visage est tombé. Ouais. Bien sûr, j'ai vu, elle a bien vieilli, hein, la reine. Elle a Donc, tout, bien parce qu'il est vieilli.